Si vous allez dans les écoles théologiques, vous allez apprendre les 3 dieux. Je sais que les pasteurs n'aimeront pas ce que je suis en train de dire là maintenant parce que c'est la source de tes finances. Mes frères, sache que chaque 5 francs que tu auras mangé des frères et des sœurs, Dieu te demandera pourquoi tu as pris cela. Et tu fais cela au nom de Jésus. Tu fais cela pour la gloire de l'Éternel. Frère, ne fais pas cela. Pasteur, la seule façon pour toi de réussir, de prêcher la vérité, toi pasteur qui m'écoute actuellement, toi frère qui veut construire ton ministère comme tu dis, sans être envoyé, parce que tu sais très bien que c'est la source pour avoir de l'argent facilement, va composer le concours si tu as le diplôme pour passer. Si tu n'as pas cela, va travailler. C'est le moment. Plutôt dans nos entreprises, dans nos, avec les collaborateurs, avec vos employeurs, vos collègues de travail, si vous prononcez le nom de Dieu, vous dites Dieu, il n'y a pas de problème. Mais si vous dites Jésus, ça pose un problème. Ça dérange, voyez. Alors pourquoi vous ne voulez pas justement comprendre que le nom du Père est Jésus, le nom du Fils est Jésus, le nom de l'Esprit est Jésus, c'est le même Dieu. Pourquoi vous ne voulez pas l'accepter? Nous savons que les pantalons, ce n'est pas un vêtement pudique. Le Seigneur nous demande de nous habiller avec pudeur. Le pantalon, ça dessine les formes de la femme. Non seulement c'est un habillement homme. La parole de Dieu dit dans Deutéronome, chapitre 22, verset 5, que la femme ne doit pas mettre l'habillement d'homme. Voilà pourquoi on a mis la fermeture. Le pantalon a été fait pour l'homme. J'interpelle pour ça le cardinal Christian Toumi et tous les cardinaux et tous les prêtres, les évêques, les archevêques qui continuent bien consciemment à amener les créatures du Dieu vivant, des personnes pour qui Jésus-Christ a coulé son sang à la croix. Il a souffert par la douloureuse épreuve de la croix. Il continue à les retenir dans l'ignorance pour les amener en enfer. Je les appelle, je les interpelle, je sonne la trompette selon qu'il est écrit dans Ézéchiel chapitre 33 à partir du verset 1er. Nous avons besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Jésus va leur donner un ordre de mission. C'est celui d'aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Mais avant de les envoyer, il leur dit, mais ne partez pas avant d'avoir reçu. Et ce soir, j'aimerais nous dire et dire à l'ensemble de ceux qui sont avec nous, si les disciples avaient besoin, si les apôtres avaient besoin du baptême dans le Saint-Esprit, alors à combien plus forte raison, mon frère, ma sœur, en as-tu besoin, en ai-je besoin ce soir? Les chrétiens sont plus corrompus que les mondains. J'ai vu des pasteurs moi-même faire des faux diplômes. Je vous dis, les pasteurs, 3 passeports, l'un pour eux, il est comme réfugié politique. Les signatures des présidents de ce pays se trouvent entre ses mains. Vous n'allez pas voir 3 personnes sur le trône. Si je vous montre les images de la Trinité, vous allez voir l'image de la Trinité. Vous voyez que ça c'est vraiment une abomination. C'est pour cela que les trinitaires doivent être délivrés de ces démons de la Trinité là, mes amis là. Ce soir là, on va parler là au nom de Yeshua. Moi j'aime dénoncer le système catholique. Les chrétiens ont commencé à célébrer les différentes fêtes romaines qui étaient réservées aux dieux païens. Ça c'est entré dans l'église. Chose qu'on ne pouvait pas tolérer au premier siècle. Ça ne se célébrait pas au milieu de l'église. Jusqu'en 103. Donc après la mort des derniers apôtres, la décadence est entrée avec les fêtes païennes. Toutes les fêtes que nous célébrons aujourd'hui, au milieu de l'église, au sein de l'église, viennent des dieux étrangers. La Bible reconnaît une seule fête, la fête de la Pâque du Seigneur. Si je vais en boîte, peut-être c'est le tonnerre qui va renverser la boîte. Le pasteur est venu, il a pris la Bible, il fait comme ça. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai dit, pasteur, tu vois comment elle se vante? Et pendant que j'étais comme ça, la reine de côte a dit, toi, pasteur là, le feu de Dieu qui est en toi, c'est comme la bougie. Si je fais comme ça, ça va s'éteindre. J'ai dit, pasteur, tu entends? Combattons-la au nom de Jésus. Et elle se moquait. Elle m'a donné le nom de 3 pasteurs qu'elle a déjà été le feu de Dieu en eux. Et ces pasteurs, je ne dois pas donner leur raison de sécurité, mais ces pasteurs sont toujours en train de prêcher. Ces pasteurs sont toujours pasteurs, mais ils ne savent pas que le diable a déjà été le feu de Dieu en eux. L'église ne cherchait pas, l'église, les premières personnes comprenaient que c'est que Jésus disait, que mon royaume n'est pas de ce monde. Ils comprenaient. Voilà pourquoi l'église se mettait à l'écart des activités politiques, pas comme aujourd'hui les partis politiques chrétiens. Vous comprenez le danger de cet évangile, bien aimé dans le Seigneur? À quel point c'est scandaleux? Oh, vous invitez quelqu'un à une assemblée. Quand il arrive, tout ce qu'il entend, c'est l'argent. Matin, midi, soir, l'argent.
Quand ce n'est pas l'argent, c'est une autre forme de prospérité. Tu n'as pas d'enfant, viens à Jésus, tu auras l'enfant. Tu es malade, viens à Jésus, tu seras guéri. Où est-ce que vous avez vu Jésus-Christ prêcher ces genres d'évangile? Ça va faire en sorte que les gens ils viennent, ils sont tenus captifs à cause de cela. On va leur demander de faire toutes sortes d'offrandes. Et vous savez, lorsque les gens cherchent des solutions à leurs problèmes, sur le plan humain, ils sont prêts à faire toutes sortes de sacrifices, toutes sortes de situations. En réalité, les gens ont transformé le maraboutage, le charlatanisme qui se fait avec des sorciers dehors, avec des marabouts. Ils ont transformé ça avec la Bible. Il faut que Dieu nous envoie encore des anges, des messagers, pour dire sortez du milieu de... À payer petit à petit. Alléluia. Et la raison pour laquelle aujourd'hui je me lève, c'est pour parler aux saints en Christ. Dieu est fâché de la manière d'où les saints en Christ s'habillent. La mondanité est entrée à l'église au point que personne n'en parle. Même les pasteurs n'en parlent. C'est un sujet tabou. C'est devenu un sujet tabou. Les blancs, comme les saints en Christ, les noirs, s'habillent comme des païens. C'est impressionnant, c'est incroyable. Jésus-Christ est présenté comme le seul créateur. L'église ne peut pas être éteinte parce que c'est le Seigneur Jésus qui bâtit son église. Il connaît la fondation, il connaît ce qu'il a destiné. Si tu n'es pas de cette église-là, c'est pas possible. Dis à partir. On ne vient pas là-bas par l'inscription sur une liste. Que tu aies les cartes de baptême, ça ne sert à rien. J'ai réitéré ce que j'ai dit. J'ai dit les écoles bibliques, c'est une école d'asile de fous pour former des fous pour relâcher dans la nature. Arrêtez, s'il vous plaît mes soeurs, arrêtez le blanchissement de la peau. Arrêtez le décapage de la peau. C'est un péché. C'est une abomination devant l'Éternel. L'Éternel t'a créé noir. Le Seigneur sait pourquoi il t'a créé noir. En te créant noir, l'Éternel savait pourquoi. Il t'a créé. Et la parole de Dieu dit, tout ce que Dieu a créé est bon. Mais aujourd'hui, tu te dis rempli du Saint-Esprit. Tu dis que tu as tout donné à Jésus. Mais ta peau, tu as gâté ta peau. Au lieu d'être noir naturellement, aujourd'hui tu es devenu rouge. Tu vois une sœur en Christ, elle est noire sur le visage, rouge sur le pied. C'est comme ça que Dieu t'a créé. Fanta Coca-Cola. Condamnation est déjà. Aucun prédicateur qui prêche l'évangile de prospérité ne peut entrer au ciel. Jamais de la vie. Celui qui prêche l'évangile de prospérité, sa fin c'est la perdition. Et un grand jugement l'attend. Parce qu'il se met en ennemi de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Et le pasteur, au lieu de leur dire la vérité aussi, qui va les rendre libres, préfère prier pour eux. Leur prescrit de lire les psaumes et jeûner. Quand ces personnes sont issues des familles riches, alors voilà, ton père c'est qui? Ta mère c'est qui? Il va venir chez vous prier pour vous, ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Ils regardent l'argent qui est derrière. Parce qu'ils vont dire qu'on ne vient pas le chercher les serviteurs de Dieu la même vie. Parce qu'ils savent qu'on va les recevoir, on va faire des grands festins. Pasteur, répands-toi. Si tu as faim, on va travailler. Tu viens te cacher dans les robes noires. Qui t'a donné la robe noire? Tu es un gourou. Combien les hommes, combien les frères sont tombés dans l'immoralité à cause de ce que nous mettons sous nos yeux, à cause des boucles, des bijoux, à cause des habillements extravagants, à cause des habillements sexy. Nous n'avons pas besoin de nous habiller sexy. Il dit à Zorobabel, il dit, ce n'est pas par ta puissance, ta force humaine, ni ton raisonnement intellectuel, ni ton pouvoir, ni ta puissance de raisonnement, mais c'est par mon esprit. Toi, pasteur qui m'écoute actuellement, toi, frère, qui veut construire ton ministère comme tu dis, sans être envoyé, parce que tu sais très bien que c'est la source pour avoir de l'argent facilement. Va composer le concours si tu as des diplômes pour passer. Si tu n'as pas cela, va travailler. C'est le moment.
aux uns aux autres que la religion est diabolique. Catholicisme, protestantisme, Bouddha, témoin de Jéhovah. J'ai réitéré ce que j'ai dit. J'ai dit les écoles bibliques, c'est une école d'asile de fous pour former des fous pour relâcher dans la nature. Ce sont ces choses-là qui ont éloigné le Saint-Esprit de son Église. Parce qu'on a pris les ajouts d'hommes, on a mis. Et le véritable problème, c'est que nous ne voyons pas du mal à cela. Le mal, c'est que tout ce qui est ajouté à la parole de Dieu vient du diable. Si je vais en boîte, peut-être c'est le tonnerre qui va renverser la boîte. L'église du Seigneur, n'oublions jamais cela. Quand un homme dit sors de mon église, il ne sait même pas ce qu'il dit. Comment quelqu'un peut chasser un autre être humain de l'église du Seigneur? Vous pouvez sortir véritablement et vous allez y sortir si vous y êtes encore. Vous sortirez. Vous ne sortez pas, Dieu va créer les trous, vous sortirez. Vous sortirez à coup sûr. Il y a un feu qui est en train de séparer les enfants, là, le cœur, l'ivraie du cœur. On ne peut pas arrêter cela. Voilà pourquoi vous allez écouter ces choses, vous allez rentrer, vous allez dire, pasteur, pourquoi vous avez caché la vérité? Il va dire que ou bien tu es ici chez moi, ou bien tu sors. Voyez, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le véritable Dieu. Il est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Connaître Dieu, qui est Dieu, hein? Qui est Dieu? Alors, laissez-moi vous dire, vous les catholiques qui suivez ce soir l'enseignement, ou les évangéliques qui ont de plus en plus des photos de Jésus-Christ de Nazareth, d'un faux Jésus plutôt, je dirais. Maintenant, vous avez vu Jésus-Christ de Nazareth dans la Bible, avec des longs cheveux, des cheveux, comment dire, blonds, aux yeux bleus, un Jésus suédois. C'est quand même grave, mes amis, là. Ça, c'est de la sorcellerie catholique. Même dans les librairies soi-disant chrétiennes, les évangéliques, vous allez voir des photos de Jésus-Christ. C'est très religieux, hein. Et les gens ont une forme de révérence vis-à-vis de ces photos. Le mouvement de la restauration totale et finale de l'Église, Dieu veut le faire pour que l'achèvement de son Église soit complet, afin qu'il vienne la chercher. Tant que nous n'entrons pas dans son plan parfait, il ne reviendra pas. Sommes-nous prêts, Église? Maintenant, le décor est planté. Êtes-vous prêts donc à être les historiens du ciel? Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, retour dans ce studio, après cette ponctuation, cette pause traditionnelle dans ces lives. J'espère que vous avez, parce que même les pauses sont des extraits d'enseignement des différents serviteurs du Seigneur, chacun avec son style, chacun avec sa gueule de bois. J'espère que vous avez apprécié. On revient maintenant. Chérie, c'est comment? Ils sont en train de dormir. Personne n'écrit plus. Est-ce que vous dormez? Prenez courage, on travaille. Alors qu'il est 1h21 dans ce studio, 2h21 du côté de Francfort. Très souvent. Très bien. On va du côté du plus 237, 675, 87, 41, 21. Quelqu'un est positionné là-bas. C'est qui? C'est le frère Gaël. Très bien, le prophète Gaël est positionné dans le numéro plus 237 675 87 41 21. Nous attendons le frère Silas ici au plus 237 692 33 29 96. Bienvenue frère Gaël, comment tu vas? Je vais très bien par la grâce du Seigneur. Shalom, shalom mon frère. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient multipliées. Amen, amen. Tu as donc l'opportunité, salut le temps que ton compagnon d'œuvre se positionne de l'autre côté. Tu as l'opportunité donc de saluer les gens, de parler, de dire si tu as quelque chose sur le cœur de dire. Ah, quelle soirée merveilleuse nous sommes en train de vivre. Quelle soirée merveilleuse. Quelle soirée merveilleuse. Magnifique Jésus. Je dis merci au Seigneur pour cette occasion qu'il nous accorde, pour ce direct qu'il a disposé, pour ce moment merveilleux encore. C'est vraiment une borne. Nous sommes en train de positionner des bornes dans l'œuvre. Et nous disons merci au Seigneur. Nous disons merci au Seigneur. Je dis vraiment merci au Seigneur parce que nous sommes en train de vivre un temps exceptionnel. Je ne sais pas si les autres perçoivent, si tout le monde, est-ce que tout le monde voit ce que le Seigneur est en train d'accomplir dans ce temps-ci. Nous vivons des moments extraordinaires avec le Saint-Esprit. Et chaque fois, je sonde l'Esprit, je dis, waouh, si nous vivons des choses pareilles, Seigneur,
qui est en train d'arriver, c'est encore plus glorieux. Encore plus glorieux. Encore plus glorieux. Ce qui arrive. Ouais. C'est tout simplement extraordinaire. Tout simplement extraordinaire. Et nous sommes... Je me sens complètement galvanisé et très, très, très encouragé d'avancer avec le Seigneur. Donc, je vais profiter de cette occasion vraiment pour encore encourager, dire un shalom particulier à tous les intercesseurs, parce que si nous vivons des moments pareils, c'est parce qu'il y a une armée cachée. Amen. Il y a une armée cachée. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Vous qui prenez les coups et que les hommes ne sont pas au courant. Vous qui subissez des attaques. Vous qui portez des jeûnes cachés. Vous qui portez des douleurs. Vous qui passez des nuits blanches. Vous qui vous réveillez tôt. Vous qui vous couchez tard. Que la grâce et la paix du Seigneur demeurent sur vous. Et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse. Alors que le peuple, pendant que le Sanhédrin, les pharisiens, les sadducéens et tous ces gens-là étaient en train de monter et descendre, les scribes, pendant que chacun était en train de se battre pour défendre la chapelle de son père, défendre sa nourriture. Pendant qu'ils étaient là-bas à Jérusalem, ils étaient en train de faire comme si ils ont vraiment hérité de la chaise de Moïse, et c'est ce que l'Écriture déclare, parce que ils ont décidé de s'asseoir. Ils ne connaissent ni Moïse, ni celui que Moïse a prophétisé le concernant. Il y avait Anne, toujours dans le même Jérusalem, qui était positionné là-bas et qui intercédait depuis des années. Et la parole du Seigneur nous révèle que le fruit de son intercession ne s'est pas perdu. Absolument. Dans le livre de Luc au chapitre 2. Cette femme, je suis convaincu qu'à Jérusalem, personne ne la connaissait. Sinon, c'est une pauvre femme qu'on voit aussi là. Bon, voilà, une femme comme ça. On va la vilipender, dire que la grand-mère se dérange. Amen, amen, mon frère, amen, amen. Anne, la fille de Phanuel. C'est quelque chose de merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse, vous les intercesseurs. Moi, je prends ce moment particulier pour appeler à l'intercession. Mais bien aimé, il y a c'est vraiment un feu qui brûle dans mon cœur, d'encouragement pour les intercesseurs qui font un travail extraordinaire. Et j'appelle à tous les frères et toutes les sœurs à se mettre à cette œuvre. Parce que ce que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est le fruit de l'intercession. Et cette œuvre ne peut pas tenir. Mais bien aimés, vous tous qui nous écoutez, ça ne peut pas tenir sans une véritable œuvre d'intercession. Et souvenez-vous, le Seigneur n'a pas utilisé le Sanhédrin. Il n'a pas utilisé les hommes connus. Il n'a pas utilisé les théologiens. Il n'a pas utilisé les scribes et les pharisiens. Regardez seulement Anne. Regardez Siméon, regardez les personnes inconnues, mais à qui le Seigneur a donné la pensée de son œuvre. Terrible. Des gens qui n'étaient pas connus, mais le Seigneur a déposé dans leur cœur tout souci de son œuvre. Et ils ont attendu le Seigneur Jésus-Christ, ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être si Anne parlait là-bas, on allait lui demander, toi c'est qui? Tu es qui? Toi c'est qui? Mais elle intercédait, elle attendait, elle parlait. Le Messie, il va venir, il va venir. Je suis confiante. Tout comme nous sommes en train de dire aujourd'hui, le réveil, la puissance telle qu'on n'a pas vécu sur la terre, ça va venir, ça vient. Intercédons, mes bien-aimés. Même si personne ne nous écoute, les gens nous regardent comme des fous. Mais les gens, ils parlent de quoi? Mais nous avons vu et nous avons goûté, comme le dit Pierre. Si le goûter est comme ça, imaginez le vrai repas. Si le goûter est comme ça, imaginez le repas. Donc, l'intercession, mes frères, à l'œuvre, tous à l'œuvre, à l'œuvre. Ceux qui ont déjà pris le train de l'intercession, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse.
Que le Seigneur bénisse les frères, que le Seigneur bénisse toutes ces sœurs, tous ces serviteurs, toutes ces servantes qui fléchissent le genou pour l'Église, afin que cette œuvre-ci soit irréprochable et que nous avancions et que nous tenions ferme, quelles que soient les épreuves, les difficultés qui vont arriver, quelles que soient, parce que l'ennemi, il va essayer d'attaquer, de persécuter cette œuvre. Mais nous ne serons pas les premiers. Toutes les églises, tous ceux qui ont voulu œuvrer avec le Seigneur ont fait face à l'adversité. Ils ont vu des vents contraires. Ils ont vu des vents contraires. Mais avec le Seigneur, nous avons l'assurance. L'assurance de la victoire. Amen. Donc mon salut spécial, mon frère, ça va à l'endroit des intercesseurs. Et je vais chuter simplement en disant un shalom aussi, bien évidemment, particulier à tous les conducteurs, tous les conducteurs. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Je vous aime, bien aimés. Près d'une centaine de personnes. Je ne voudrais pas citer, sinon, tous les conducteurs dans les 5 continents, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime, mes frères. Amen. Tous les conducteurs et leurs charmantes épouses. Tous les conducteurs et leurs épouses. Et à Maman Grâce, que dire? Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen, 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 amen. Je profite de l'occasion pour saluer particulièrement les gens, les dirigeants des différentes églises qui ne sont pas des nôtres, qui ne sont pas parmi nous, mais qui œuvrent dans la même cause que nous. Je vous salue dans le monde entier, pasteur, apôtre, prophète, que vous soyez dans n'importe quel groupe, il n'y a pas de souci. La seule chose à faire, c'est que quel qu'en soit l'endroit où nous nous trouvons, qu'on soit en train de suivre le même Seigneur de la même façon comme la Bible a parlé. N'est-ce pas, mon frère? Amen, mon frère. Amen. Tu permets donc que je prenne de l'autre côté, notre frère, l'apôtre Silas, qui est positionné également. Tout à fait. Très bien. Bienvenue, apôtre Silas, tu es là. Shalom, shalom, shalom à tous. Shalom à tous. Shalom, mon bien-aimé frère Junior. Shalom à ma soeur Grâce, qui est juste à côté, qui est à la technique. Oui. Shalom à tous mes frères et sœurs partout dans le monde, tout cela que le Seigneur a appelé dans ce merveilleux ministère. Shalom, shalom, shalom pour le travail que chacun fait. Chacun dans la part que le Seigneur lui a donnée, que chacun travaille comme le Seigneur l'a mis, avec force, avec persévérance. Shalom, shalom à mon bien-aimé frère Gaël, et que le Seigneur te bénisse encore par rapport à ton intervention tout à l'heure, et tout cela qui m'ont précédé. Shalom, shalom à tout cela que le Seigneur a appelé, à tout cela par rapport à la correction du baptême, à tout cela qui se sont prononcés, que le Seigneur a tiré. Vraiment que le Seigneur de gloire vous bénisse. Soyez bénis, abondamment bénis. Et je voudrais finir en saluant ma gazelle, ma tendre épouse, celle que le Seigneur a mis à côté de moi. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, ma gazelle. Sois béni, tu as l'écoute. Et à tout à l'heure. Shalom encore, mon ennemi. Très bien. Tu n'as pas quelque chose à dire par rapport à toute la soirée qui s'est déroulée jusqu'à maintenant? Nous sommes qu'au début. Ce n'est que 7h30 minutes que nous avons fait pour l'instant. Amen, amen, mon bien-aimé. Il y a tellement beaucoup de choses à dire par rapport à tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et je tiens vraiment à rendre gloire au Seigneur par rapport à l'œuvre qu'il est en train d'accomplir par rapport à ce ministère-ci, et par rapport au titre du message, le rappel à la repentance. Et compte tenu de tous les passages de lui qui ont été donnés, et je rends vraiment gloire parce que nous sommes vraiment dans ce thème-là, partant de Michée, de Zacharie qui a été donné, ça appelait vraiment le peuple à la repentance. Et je rends vraiment gloire au Seigneur. Et par rapport à tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, cet appel à la repentance qui est le grand thème que le Seigneur lui-même a donné, parce que le Seigneur est venu appeler l'Église à cette nouvelle marche et à la repentance, et tout le monde devrait se repentir par rapport à ce que le Seigneur est venu donner. Et, tout à l'heure, on a parlé de beaucoup de passages parlant de Marc, de Galates, qui Marc chapitre 1, parlant de l'appel à la repentance de notre bien-aimé. Alors, Marc chapitre 1, verset 14 et 16. Verset 14 et 15, il parlait de l'appel à la repentance du prophète Jean-Baptiste. Pardon, mon frère. Oui, de Jean-Baptiste et de Jésus. De Jean-Baptiste.
de Jean-Baptiste qui est venu appeler, est venu annoncer, qui précédait Jésus pour appeler vraiment le peuple à la repentance parce qu'il y avait une nouvelle ère qui avait commencé. Et vraiment, par la grâce du Seigneur, nous sommes dans cette ère-ci aussi en train de continuer l'œuvre que le Seigneur a laissée pour appeler tout le monde afin que l'évangile soit corrigé. Et je pense que c'est le sujet que mes frères, le frère Georges et notre frère de l'Allemagne ont touché par rapport à la correction déjà sur le plan du baptême, parce qu'il y en a tellement avec la diversité. Voilà, des églises qui sont créées derrière le nom du Seigneur et qui ne font pas les choses comme le dit la Bible. Et vraiment, mon bien-aimé, je suis dans ce ministère que le Seigneur t'a confié. Nous sommes là pour pratiquer la Bible, ce que dit les Écritures, et rien que ce que dit l'Écriture, sans rien ajouter et sans rien retrancher. Que cela soit fait. Et nous sommes entrés dans l'ère où les gens sont en train de raisonner. Il y a beaucoup de gens qui raisonnent et vraiment, le ministère de l'incrédulité est entré dans beaucoup de têtes. Mais par la grâce du Seigneur, le Seigneur va accomplir son œuvre. Et tout cela qu'il a appelé, parce qu'il a dit dans sa parole qu'il ne perdra même pas un seul. Même pas un seul. C'est cette confiance que nous avons au Seigneur. Il a dit tout ce qui va attirer, il va leur donner la vie éternelle. Donc ce n'est pas, il n'y a pas de débat là-dessus. Et nous sommes là pour annoncer l'évangile du Seigneur et tout ce que le Seigneur va attirer, il va le conduire. Donc chacun fait son devoir. Et dans ce grand travail de l'appel à la repentance, vraiment, je rends encore au Seigneur, mon frère, pour ta persévérance et pour la mission que le Seigneur t'a donnée. Vraiment, qui est en train de toucher vraiment le monde entier par rapport à ce travail-ci. Que le Seigneur vraiment nous fortifie, nous tous, nous fortifie, afin que tous les bien-aimés, tous ceux-là qui sont appelés à ce ministère-ci, qu'on se mette aux trousses et qu'on enseigne ce que tu enseignes, la doctrine sans rien changer. Absolument. Alléluia. Donc, voilà, sans être long, hein. Donc, je crois que c'est ce pourquoi nous travaillons ce soir. La première partie a consisté à cet appel à la repentance. Donc, vraiment, que le Seigneur bénisse son Église, que le Seigneur bénisse ton Église. Peut-être que je vais revenir, comme tu vas conduire, pour qu'on parle d'autre chose, dans la continuité de ce que comme le Seigneur a prévu. Avant d'entrer, il y a le deuxième atelier qu'on va traverser maintenant. Mais avant cela, je vais, toi et ton frère, j'aimerais vous poser la question parce qu'il faut qu'on creuse l'abcès, de ce qui nous dérange et ce qui a toujours dérangé les hommes. Parce que très souvent, si on est malade, on ne diagnostique pas pour voir quel est le vrai problème, on ne saura pas quel est le problème. Nous sommes d'accord qu'il y a un seul Dieu, n'est-ce pas, frère? Alléluia, c'est ce que dit les Écritures, mon frère. Personne ne peut contester cela. Il y a un seul médiateur, pas vrai? Il n'y a qu'un seul. Et donc, dans ce cas, je te pose donc la question, et à ton frère également. D'où vient donc tous ces différents groupes dont là prêchent concernant ces dieux, concernant ce même Jésus, mais à des choses différentes qui vont dans les sens contraires dans les Écritures? Je vais qu'on diagnostique ça maintenant un temps, soit peu avant de toucher le deuxième atelier. Amen. Amen. Oui, la question de d'où vient tout cela qui sont en train de prêcher, voilà, qui enseigne d'autres choses que le Seigneur n'a pas enseigné. Cela ne n'est pas d'aujourd'hui. Des pharisiens et tous certains groupes, chacun tirait la couverture de son côté parce que c'était par rapport à des visions qu'ils avaient, par rapport à leur fin. C'était pas pour servir le Seigneur. La Bible dit que certains servent Dieu pour leur ventre. Donc c'est ce qui a mené à ce qu'il y a beaucoup. Et nous savons que le rôle de Satan est de diviser, donc, et de s'aimer de gauche à droite pour créer la diversion et perdre les enfants du Seigneur. Donc l'objectif est que le Seigneur est venu recentrer les choses afin que tout soit porté vers lui. Mais les gens sont venus prendre le nom de Jésus et introduire certaines doctrines qui n'ont rien à voir avec le Seigneur, qui n'a rien à voir avec ce que le Seigneur est venu enseigner. Et aujourd'hui, Dieu est en train de corriger. Pourquoi ça? Parce que, comme j'ai dit, les gens sont venus
avec d'autres choses, pour créant d'autres choses dans le corps de Christ. Donc ils enseignent ce que la Bible n'a pas, ce que Christ n'a pas enseigné. Des fausses doctrines. Et dans 1 Timothée, je crois que c'est 1 Timothée 4, il a été dit que dans les derniers temps, les gens viendront, oui, dans 1 Timothée, je crois 1 Timothée chapitre 4. J'aimerais que tu as 1 Timothée chapitre 4, tu y associes aussi 2 Pierre au chapitre 2, versets 1 à 5. Alléluia. Alléluia. 1 Timothée chapitre 4. Le frère Galé aussi se prépare parce qu'il veut poser l'autre volet de cette question. Il y a 2 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 5. 2 Pierre, voilà, je vais mettre les deux chapitres. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 4, il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc nous voyons ici dans ce passage, dans ce 1 Timothée chapitre 4, la Bible dit que dans les derniers temps, et nous sommes réellement dans ces temps-là, on dit que les gens abandonneront la foi. La question est même de savoir, est-ce qu'ils ont eu la foi? Parce que la Bible dit que personne ne peut abandonner la foi. Donc quelle foi ils ont eu afin de pouvoir l'abandonner? Et il dit pour s'attacher à des esprits séducteurs. Donc, comme je disais, que Satan est venu pour séduire. Pour séduire, enfin, on va dire même dans la séduction. Donc, ce sont les éléments de Satan qui l'infiltrent dans les églises, qui l'infiltrent qui met dans les cœurs. Pardon, mon frère. Qui l'introduit dans notre milieu. Il est introduit dans notre milieu. Comme 1 Jean, donc, ces gens-là, chapitre 2, verset 18 et suivant le disent, ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Très bien. Ils sont sortis du milieu. L'apôtre Paul, avant qu'il ne prenne un congé, il a rassemblé les conducteurs. Il a dit, faites attention, parce qu'il se lèvera du milieu de vous, certains, pour qu'ils vont enseigner les choses que je ne vous ai pas enseignées. Il dit, veillez sur le troupeau. Il se lèvera du milieu de vous. Il se lèvera du milieu de vous. Donc, pour dire exactement que, on dit que ce sont les esprits de séducteurs que le diable introduit au milieu des saints pour essayer. Et ces personnes-là viennent, au départ, ils enseignent, ils ont les bouches mielleuses. Ils enseignent, on peut croire que c'est pour entraîner, enfin, les plus malséants. Parce que les plus malséants, ce sont ceux-là qui viennent enseigner les choses qui semblent être vraies. Alors que dans le fond, ce n'est pas pour écarter un grand nombre. Un grand nombre. Donc, il dit, ils enseigneront les doctrines des démons. C'est pour ça que nous devons faire vraiment attention. Dans ces temps-ci, c'est des derniers temps. L'enfant de nous, en tant que déjà enseignant, on doit veiller. On doit veiller, prier vraiment que le Seigneur nous donne de veiller afin de déceler tout esprit. Enfin, j'ai toujours prié pour que le Seigneur me fasse grâce du don, enfin, que le don de discernement soit manifeste. Soit manifeste pour que nous décelons tous les traits enflammés du malheur. Tout ce que l'ennemi veut introduire afin que nous gardons la sainte doctrine. Que cette sainte doctrine-ci soit gardée. Donc, il dit que cela porte la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Donc, ce sont les gens dont la conscience enfin, ils ont une conscience déjà. Exactement. Donc, cette conscience-là est déjà polluée. Donc, à l'origine. Donc, ils ne sont pas nés de Dieu. Donc, ils ne connaissent pas Dieu. Donc, ils sont là pour venir s'aimer, afin de ramener un grand nombre. Mais
comme le Seigneur a dit, il ne perdra même pas un seul. C'est cette joie-là, mon bien-aimé, qui nous anime, parce qu'on sait que celui que le Seigneur a appelé, il va lui donner la vie éternelle. Absolument. Et c'est pour ça que nous veillons pour faire ce travail, afin que ceux qui acceptent soient baptisés et qu'on doit les enseigner, comme a dit Matthieu chapitre 28, que enseigner-les à observer ce que je vous ai enseigné. Donc, à observer. Et on doit les enseigner sans rien retrancher ni ajouter. Enseigner, même si les gens disent que... Parce que certains disent maintenant que la Bible est révolue. La Bible, on doit évoluer. Il faut qu'on l'adapte au temps. Des choses terribles, mon bien-aimé. Des choses terribles. Les choses terribles. Comme si les choses ont évolué. La Bible nous montre que rien n'a changé. Les choses, l'abomination qui était à Sodome et Gomorrhe, on voit ça aujourd'hui. La Bible est en train de se manifester. Les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir devant nos yeux. Donc, personne ne peut dire que... mais bien aimé, surtout encore nous ici en Europe. Enfin, on est en train de vivre Sodome et Gomorrhe en plein jour. Personne ne peut pas dire avec certitude que la Bible n'est pas vraie. Mes bien-aimés, c'est pas possible. Parce que nous voyons tout cela. C'est pour cela que nous, par cette grâce que le Seigneur nous a donnée, nous devons garder, nous devons veiller. Dans 1 Pierre, 2 Pierre, il y a parmi le peuple des faux prophètes. Il y a parmi le peuple des faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront les sectes pernicieuses. Enfin, qui introduiront les choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur dans le seul but d'égarer les enfants de Dieu. Qui, régnant le maître, il les a rachetés. Donc c'est clair. Donc cela ne vient pas prêcher Jésus. C'est pas possible. Comme tout à l'heure, il y a les sœurs qui ont été intervenues, qui venaient de l'Église catholique. Mais l'Église catholique n'a jamais prêché Jésus. Jamais. On a mis à la une Marie. Ce qui est une hérésie. Le seul but, c'est de faire quoi? Aujourd'hui, on dit que non, c'est la première église du monde, ils ont 1 milliard. Même s'ils ont 3 milliards, ils seront quand même en enfer. Ce n'est pas le nombre qui est important. Ce n'est pas le nombre qui est important. Il dit, régnant la mer. Et la Bible dit, attirons sur eux une ruine soudaine. Donc ça veut dire que le Seigneur est clair là-dessus. Tous ceux-là qui viennent, leur fin est déjà arrêtée. Enfin, comme le maître, la fin est déjà scellée. Donc, il n'y a rien à faire. Donc, il faut gagner un grand nombre afin d'attirer ce grand nombre à la perdition, afin de détruire. Parce que l'objectif même, pour nous encore, ce que je vais encore dire, pour nous, que le Seigneur a déjà ramené à la bergerie. Si nous ne veillons pas, Satan va œuvrer dans nos vies pour nous éloigner de la gloire de Dieu. Parce qu'on peut être enfant du Seigneur, mais vivre toute sa vie étant éloigné de la gloire de Dieu. Éloigné, je veux dire quoi, éloigné de la gloire de Dieu? Parce que la Bible dit que, tu as cité le passage tout à l'heure, dans Proverbe, je veux dire dans Jean 14, 21, il dit que celui qui m'aime, garde mes commandements, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Il dit il y a un passage que je vais lire dans Michée, dans le chapitre, dans le livre de Michée que tu nous as donné, si vous permettez. Lis, mon frère. Le livre c'est pour ça que nous sommes là, nous sommes de Michée. Puisque c'était les livres qui avaient été donnés par rapport à ce moment-ci. Michée, chapitre 6. Nous parlons de livre de Michée, chapitre 6. Ouais. Enfin, la première partie parle du procès que le Seigneur va faire. Enfin, ça parle du procès du Seigneur, de notre Seigneur Jésus de Nazareth, avec son peuple Israël. Et dans ce procès-là, il va interpeller Israël pour dire que, si vous permettez, je vais dire, pour que nous puissions, avant de commenter. Il dit, écoute donc ce que je dis et ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagne, le procès de l'Éternel est vous, solide fondement de la terre,
car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi, car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison de servitude. Et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Donc l'Éternel est ici, est appelé, est en train de faire un procès avec son peuple, pour rappeler au peuple que mais vous êtes en train, parce que ici, il condamne le peuple par rapport à l'idolâtrie. Donc il dit que vous êtes en train de vous détourner contre moi. Qu'est-ce que je vous ai fait? Pourtant, c'est moi qui vous ai délivré d'Égypte. Je vous ai fait monter d'Égypte. Et nous voyons comment le Seigneur a délivré son peuple d'Égypte, qui était l'ombre des choses. La Bible nous dit que l'ancienne alliance était l'ombre des choses à venir. Et cette Pâque que nous célébrons, qui symbolisait la délivrance du peuple d'Israël, c'est la même Pâque que nous célébrons, que les apôtres ont célébré dans 1 Corinthiens chapitre 11, parlant de la délivrance du peuple d'Israël, qui est notre joie aujourd'hui. Qui est notre joie. Qui est notre joie. Parce que la Bible dit dans Romains, je crois que c'est Romains 51, dans Psaume 51, le verset 14, il dit, rends-moi, c'est le Seigneur qui dit, rends-moi la joie de ton salut. Pour dire que nous devons nous rappeler de ce que le Seigneur a accompli pour nous. Que ça doit être quelque chose pour lequel nous devons jubiler tous les jours. L'œuvre de la croix, ce que le Seigneur a fait. Et je prenais ce passage pour dire que voilà le peuple que le Seigneur a enseigné. Et quand nous voyons Balaam, l'histoire de Balaam, il dit que rappelle-toi de ce qui s'est passé. Balak et Balaam, c'est dans Nombre, je crois que c'est Nombre 22 et 23, ce roi de Moab, de Balak, voulait que Israël, voyant la grâce qui était sur Israël, appelait le prophète Balaam de venir maudire Israël. Mais ça m'a interpellé. Mais comment ce roi-là, vu la puissance du peuple d'Israël, la seule capacité de vaincre Israël, il fallait que Dieu renie Israël. Il fallait que Dieu maudisse ce peuple. Donc, si Dieu maudissait le peuple et bénissait Balaam, la grâce devait aller vers Balaam. Mais le Seigneur a dit qu'il ne voit pas l'iniquité sur ses enfants. Pour voir l'amour que le Seigneur a mis pour nous. L'amour, l'œuvre de la foi. C'est pour ça que vraiment, j'ai dit, Seigneur, merci parce que tu ne perdras même pas un seul. Mais je prenais ce passage pour dire que ce n'est pas parce que le Seigneur dit qu'il ne perdra même pas un seul que l'ennemi ne peut pas nous attaquer. L'ennemi peut nous attaquer, l'ennemi peut tout faire pour nous éloigner de la grâce, pour nous éloigner de vivre cette vie. Parce que là, dans Jean 10, il dit que le Seigneur est venu afin que ses brebis aient la vie et que la vie soit dans l'abondance. Donc le Seigneur nous appelle à une vie. Et cette vie-là, la seule chose que le Seigneur nous demande, c'est l'obéissance à ses commandements. C'est la pratique de sa parole. Il n'y a pas il n'y a pas autre chose. Dans le premier passage, avant le direct, dans l'enseignement, les instructions que tu donnais, et tu exhortais, tu enseignais la sanctification, l'engagement avec Dieu. La sanctification doit être, et la séparation avec certaines choses. Mais bien aimé, c'est la clé de voûte. Pour une vie spirituelle épanouie, il faut que nous obéissons à ce grand Dieu qui est mort, qui a donné sa vie pour nous. Je continue. Le verset 6, il dit, avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un âge? L'Éternel agréa-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions
mes premiers-nés, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Est-ce que l'Éternel demande de toi ce que tu pratiques? Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Magnifique. Alléluia. Ah, mon frère. Magnifique, magnifique, mon frère. Tu parles comme ça, mon corps est un jardin dedans. Je suis content. Gloire au Seigneur, vraiment gloire au Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. Donc, justement pour dire que le Seigneur, parce que dans cette fausse doctrine-là, j'écoutais encore un témoignage pour voir vraiment un témoignage qu'un frère, je crois que c'était dimanche ou mercredi, fait son témoignage qu'il y a son ancien employé, une ancienne employée qui avait des difficultés. Et dans les difficultés, là, elle a contacté quelqu'un au Cameroun, son frère. Son frère dit que je connais un pasteur. Elle a contacté le pasteur. Le frère allait exposer le problème de cette dame-là au pasteur, à ce pasteur-là, à ce bandit, parce que ça, ils sont des bandits. Il a dit, et le pasteur a dit que non. Pour ce problème-là, il faut que la sœur bâtisse son hôtel. Et bâtir l'hôtel, c'est 1000 euros. Quelqu'un qui est ici, qui a des problèmes, qui n'a pas de quoi manger. On dit que pour bâtir l'hôtel, enfin, ce sont ces bandits dont ils ont pris le nom de Jésus pour faire le commerce. C'est l'inspection de ces temps. Ah, mon frère. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Au moyen, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Et nous sommes là-dedans. Nous sommes là-dedans. Et c'est pour ça qu'il faut que le peuple de Dieu soit éclairé. Soit éclairé. Le Seigneur n'a pas besoin de nos holocaustes. Il n'a pas besoin qu'on bâtisse l'autel par ce prix-là. Ce qu'il a besoin, c'est que nous obéissons à ses commandements. Simple. Nous obéissons. Nous mettons ses commandements en pratique. Et il va faire ce pourquoi il a réservé pour nous. Alléluia. Amen. Vraiment, mes bien-aimés, vraiment, vivons, cherchons le Seigneur de la bonne façon. Cherchons le Seigneur. Vaut mieux être dans la souffrance et être en paix avec le Seigneur et que d'être dans la souffrance et que Dieu soit contre toi. C'est terrible. C'est terrible. Nous devons chercher, même si la Bible dit, l'apôtre Pierre pouvait dire que souffrez pour le nom de Jésus. Si vous êtes persécutés, soyez persécutés pour le nom de Jésus. Qu'on ne soit pas persécuté parce que nous avons commis des fautes, parce que nous avons quitté le chemin. Dieu ne veut pas que nous quittons le chemin. Dieu veut que nous gardons le chemin parce que ce qu'il a prévu pour nous, c'est merveilleux. De toute façon, dans Matthieu chapitre 10, il dit, dans ce siècle-ci, nous ne pouvons, personne ne peut venir à lui, que ce sont même les païens qui s'inquiètent des choses du lendemain. Si nous nous inquiétons, c'est que nous sommes païens. Nous ne connaissons pas le Seigneur. Faisons confiance au Seigneur. Nous voyons l'œuvre que le Seigneur accomplit, dans ce ministère. Ça doit nous appeler tous les jours à faire confiance à ce que nous vivons, à la marche, à celui à qui qui nous a appelés. C'est lui qui nous a appelés. Personne ne peut venir à lui si le Seigneur ne l'appelle. Donc si quelqu'un a entendu la voix du Seigneur, nous devons nous éloigner de l'iniquité. Éloignons-nous de l'iniquité et nous allons voir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Nous allons voir l'œuvre de Dieu. Nous allons voir dans Ecclésiaste 8. C'est Ecclésiaste. Je vais lire Ecclésiaste, chapitre 8. Ecclésiaste. Je trouve ce passage de Ecclésiaste. Oui. Alors, permettez que je trouve vraiment ce passage-là. On dit quoi, mon frère? On dit quoi là-bas?
Alléluia. Oui. Alléluia. C'est Ecclésiaste chapitre 3, je vais dire le verset 11 et la partie B. Il dit, il fait toutes choses bon en son temps, Et même. mais il a mis. Ecclésiaste chapitre 3, Ecclésiaste chapitre 3, le verset 11. Oui, et même Il dit, il a fait tout. Oui. Tu m'entends, mon frère? C'est un succès. C'est bon? C'est un succès. Vas-y, mon frère. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme, je crois que tu as cité, tu as parlé de ça, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Donc j'implore vraiment que le Seigneur fasse à ce que tout ce qu'il attire, il fasse connaître, que les gens cherchent à connaître l'œuvre que Dieu... Quand Dieu nous a appelés, ce n'est pas en vain. Il y a quelque chose qu'il veut faire en nous. Mais nous pouvons quitter tous les jours sans connaître l'œuvre que le Seigneur veut faire en nous, sur la terre. D'où, quand on ne connaît pas, c'est pourquoi les gens vont se lamenter, les gens vont pleurer. Mais quand tu connais que le Seigneur qui t'a tiré, qui t'a délivré des ténèbres, et qui t'a transporté dans l'eau. La Bible dit qu'il nous a transporté dans le royaume de son amour. On va saisir l'œuvre qu'il veut faire avec nous. Ça veut dire que l'œuvre qu'il veut faire avec nous, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de parfait, d'agréable. Et il faut que l'enfant de Dieu, le serviteur de Dieu, saisisse ce que le Seigneur veut faire avec lui. Si nous comprenons ce que le Seigneur veut faire avec nous, alors la Bible dit que même les épreuves, on va regarder les épreuves comme un sujet de joie parfait. Absolument. Parce que nous avons compris l'œuvre de Dieu. Nous avons compris l'œuvre de Dieu. Et il faut que nous comprenions. C'est très difficile. Je sais que c'est quelque chose de très difficile pour des bien-aimés. Mais comprenez, cherchez à vous dire que si le Seigneur m'a attiré, si le Seigneur m'a appelé, le grand Dieu, le Dieu qui possède toute la terre, c'est le créateur de l'univers. Il connaît toutes choses. La Bible dit que tous nos cheveux sur nos têtes sont comptés. Il connaît le nombre. Donc, ce n'est pas le pain qui peut te manquer. Ce n'est pas le vêtement qui peut te manquer. Mais dans le livre de... Je ne parle pas ça, dans Deutéronome 8, Deutéronome chapitre 8, permet que je... Deutéronome chapitre 8. Avec que le Seigneur me dit Deutéronome. Pas de souci, mon frère. Merci Seigneur. Le livre de Deutéronome. Il dit, dans ce Deutéronome chapitre 8, il dit, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de vous donner, de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et t'éprouver pour savoir quelle était la disposition de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Alléluia. Amen. Donc, quand nous connaissons le projet de Dieu dans notre cœur, l'épreuve doit être un sujet de joie parfait. Parce que l'épreuve est dans le but. Le Seigneur est en train d'enlever du cœur tout ce que l'ennemi a construit, tout ce que ces bandits de grands chemins ont mis dans nos cœurs quand nous étions dans ces centres de concentration, comme certains ont bien le disent bien. Donc, le Seigneur veut te construire. Et il dit, pour que, dans le seul but, c'est pour voir si tu garderais. Dans l'épreuve, le Seigneur peut te faire passer à une situation pour voir si tu l'aimes. Et si tu ne connais pas le projet de Dieu, l'œuvre de Dieu dans ta vie, tu vas dire que le Seigneur ne t'aime pas. Ça peut t'amener à renoncer à la foi. Parce que ton cœur, peut-être, est porté sur le matériel. Ton cœur est attaché sur les bénédictions, sur les prophéties. La Bible dit que les prophéties passeront. Les prophéties passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Alléluia. Amen. Il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir. Donc Dieu peut nous faire souffrir. Il t'a fait souffrir de faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre
que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Il dit, ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 jours. C'est une preuve que le Seigneur prend soin. C'est pour ça que j'ai associé ça à Matthieu 6, et chapitre 6. Le Seigneur prend soin de nous. Nous ne nous laissons pas distraire par ces faux docteurs, par ces faux prophètes. Alléluia, ne nous laissons pas distraire. Même si quelqu'un, même quel qu'en soit le prophète, vient t'annoncer quelque chose, c'est pour ça que le Seigneur veut vraiment que ses enfants puissent demeurer, jeter le regard dans la Bible, afin de ne pas se laisser balader à gauche et à droite par des faux docteurs, par des faux prophètes qui sont dehors. Nous devons jeter nos regards dans la Bible afin de veiller sur nos cœurs, de veiller sur nous-mêmes, que personne ne nous trompe par des raisonnements. Pas des raisonnements et pas des fausses doctrines. Nous devons veiller. Nous devons veiller. Et le but, pour conclure, le but de ce ministère, c'est que nous veillons à ce que la parole de Dieu soit vraiment, que la bonne parole, la parole de Dieu soit sémée dans le cœur et que les brebis du Seigneur avancent vers leur destinée. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Je m'arrête là. Excellent, 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 frère Silas. Excellent, apôtre Silas. Merci beaucoup. Amen, mon frère. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je suis à l'écoute. Reste en ligne, ne quitte pas, mon frère. Ne quitte pas. C'était la salutation. Tu dois de mettre le beurre sur le pain pour que nous mangions. Ce n'est que le début, d'accord? Amen. Amen, mon frère. Merci beaucoup. Amen. Reste en ligne. Je vais prendre ton frère de l'autre côté. Il va aussi épiloguer sur un sujet.